Bon, aujourd'hui, je suis en train de terminer le remplissage de mon dossier SACEM pour demander une subvention, une aide à l'autoproduction. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'aides en France pour soutenir la création artistique. Voilà. D'aucuns diront que l'art est subventionné avec nos impôts, sale gauchiste. N'empêche que c'est quand même une sacrée richesse. Après, que ce soit utilisé à bon escient ou pas, c'est un autre débat. On a beaucoup de chance en France d'avoir beaucoup de programmes d'aide qui soutiennent la création artistique, et notamment les petits. Faut pas croire, mais il y a des choses qui sont accessibles aux petits. Réclamer 2000, 5000 euros, même 10 000 euros sur une échelle d'un budget de plusieurs centaines de millions, c'est pas grand chose. Par contre, pour des petits acteurs comme nous, c'est game changer. Ce que j'essaie de faire là, c'est de monter un dossier sur la SACEM pour avoir l'aide à l'autoproduction musicale. Qu'en gros, ça permet d'accompagner la sortie d'un projet autoproduit en musique actuelle. Voilà. Un dossier, il faut savoir qu'il y a plein de choses. Il n'y a pas que la SACEM, il y a aussi l'ADAMI, il y a le Centre National de la Musique, le CNM. Je voulais juste annoncer que le deuxième single extrait de l'EP Voyageur imprudent qui sort le 10 juin vient de sortir. Ça s'appelle On roule, tu vas voir, c'est assez dansant. Je t'ai mis le lien vers un petit lyrics vidéo, et puis aussi si tu veux le streamer, l'ajouter, tu vas retrouver les liens. Voilà, pense après save l'EP, ça m'aide énormément pour tout ce qui est métriques et compagnie. Et tout de suite, la vidéo. Qui dit subvention dit dossier, qui dit dossier dit être dans les clous. C'est-à-dire que peut-être il va falloir un statut particulier dans certains cas, par exemple une association ou une entreprise qui fait la demande. Il faut également montrer un peu des preuves que le projet est en cours, qu'il se passe des choses. Ça peut être mettre une bio, mettre un press kit, montrer le lien d'un clip. Il peut y avoir des critères à chaque fois qui sont relativement précis. C'est le moment aussi de montrer que tu es entouré. Parce que si tu es tout seul dans ta chambre et que tu n'as aucun entourage professionnel, tu n'as fait aucun relais pour t'épauler, pour crédibiliser le projet, pour donner le côté professionnel d'un projet, c'est plus difficile, je pense, pour les gens d'une commission qui vont donner des subventions, de se positionner sur ton truc si c'est juste Jean-Michel tout seul qui balance des trucs, tu vois. C'est beaucoup plus facile pour la commission qui va donner des sous de se projeter si déjà dans le dossier tu dis que ton projet, il y a un entourage professionnel, t'es accompagné. T'es pas tout seul, c'est pas juste un mec tout seul dans sa chambre à qui on va envoyer 6000 euros et advienne que pourra, quoi. Je pense que c'est important quand même de pas prendre les gens pour des idiots, c'est ce que j'essaie de te transmettre régulièrement quand on collabore, que ce soit avec des gens que tu connais ou des gens que tu connais pas. Faut toujours essayer de se mettre dans leur pompe, essayer de penser un minimum de leur point de vue, faire preuve d'empathie, quoi. Et puis se dire, ok, si je veux m'assurer le plus de chances de toucher la subvention, il faut que je joue le jeu, voilà, c'est comme ça. Sinon, si tu veux pas 6000 euros de la SACEM, ne prends pas 6000 euros de la SACEM si tu veux. En tout cas, moi, vu les sommes que j'ai engagées en fonds propres, j'ai mis mes économies, je serais content de pouvoir en récupérer une petite partie, puis peut-être même récupérer 2-3 sous pour réinvestir, pour faire d'autres trucs pour le projet. Donc, je t'invite à aller sur le site monprojetmusique.fr, tu vas voir qu'il y a un catalogue avec toutes les aides disponibles. Donc, ça va te permettre de faire le tri, de voir ce qui est disponible, de voir quelle structure aussi propose cette subvention. Il y en a quand même pas mal, il y a la DAMI, le CNC, le CNM, le FER, la SACD, la SACEM, la SCPP, la SPEDIDAM, la SPPF, j'en oublie, donc il y a de quoi faire, il faut juste bien cibler, bien viser ce que tu veux. Évidemment que si tu montes par exemple un projet d'enregistrement comme le mien, tu vas pas demander une aide pour monter un spectacle ou je sais pas quoi, tu vois. Faut réfléchir 2 secondes, quoi. Et puis après, faut être bien conscient que t'auras beau faire le meilleur dossier du monde, pour une raison X ou Y, t'es pas assuré de toucher la sub, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est important quand même de s'inscrire à la SACEM. C'est aussi pouvoir récupérer des subventions, des aides pour t'aider à créer tes projets, pour t'aider à financer, en tout cas en partie, les projets, c'est important. Je pense aussi, un dernier point, il faut pas que tout repose sur la subvention. Moi j'étais un peu dans cette idée-là à la base, en me disant je vais mettre la moitié de ce que j'ai mis, et puis l'autre moitié je vais aller la chercher à coup de subvention, etc. Malheureusement c'est pas forcément comme ça que ça marche, ou alors il faut passer par un crowdfunding, mais ce sont plein d'autres questions. Mais il va falloir en tout cas que tu montres que le projet se fait, même si tu touches pas la subvention. Moi en l'occurrence c'est le cas, j'ai payé tous mes devis. C'est bon, on est réglo. Et derrière, tu montres aussi que la démarche elle est sérieuse, que le projet il va se faire,
qu'on te donne la subvention ou pas. Donc ça fait pas, hein, si tu veux, le mendiant qui réclame, mais plutôt, bah voilà, on fait ça. Si vous voulez nous soutenir, bah n'hésitez pas, mais nous, on est en action, on a notre projet, ça déchire, on a fait un truc super cool, etc. On vous le présente correctement. Après, voilà, on espère que la SACEM nous soutiendra, et si c'est pas le cas, et ben tant pis, ok? On va passer de l'autre côté sur mon écran, je vais te montrer un petit peu dans les grandes lignes, on va dire à quoi ça ressemble, où faire la demande, et puis je vais te montrer un petit peu moi le dossier que je suis en train de créer en cours, voilà. Si ce genre de contenu t'intéresse, etc., n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner. Tu peux aussi soutenir mon travail dans Patreon et aussi me rejoindre dans la PM School si tu veux apprendre à produire ta musique à la maison et passer des caps en production musicale. C'est tout pour l'instant promo, direction mon ordi. Ok, alors ça c'est le site monprojetmusique.fr avec voilà, plein de programmes d'aide qui sont répertoriés, plus de 101 financements pour vos projets musicaux. Donc tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses, ensemble, enseignants, éditeurs, écoles de musique, agents, auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs de spectacles, etc., etc. Il y a de grandes chances pour que tu trouves quelque chose et que tu sois dans les clous. Par exemple, dans auteur, compositeur, interprète, tu vas voir qu'il y a déjà pas mal de choses aussi. Tu vois qu'il y a même 3 pages de subventions et après tu vas pouvoir un petit peu filtrer. Donc je vais pas te faire le délire de la page, c'est toi qui vois, mais je vais prendre autoproduction. Donc tu vois qu'il y a plusieurs subventions à la DAMI qui peuvent être intéressantes. Moi ce qui m'intéresse ici c'est autoproduction phono, sortie physique et ou dématérialisée de la SACEM. Donc c'est ce dossier là qui est intéressant. Consulter la fiche qu'on peut et là ça te renvoie sur le site de la SACEM. C'est pour ça que c'est important d'être inscrit à la SACEM et c'est pour ça qu'on va se connecter à la SACEM. Et en gros, voilà, le critère d'éligibilité, la demande doit concerner l'enregistrement autoproduit finalisé d'au moins 5 titres. Donc en gros, c'est pour financer au minimum un EP ou un album. Peut-être que ça peut marcher pour une série de singles, j'imagine que ça peut se défendre, voilà. L'auteur et ou compositeur dont le répertoire est majoritairement représenté sur l'enregistrement doit déposer la demande en son nom et se porte garant de l'accord des co-auteurs des œuvres figurant sur celui-ci. Donc voilà, c'est pour être sûr que tout le monde est d'accord pour que tu ailles chercher une subvention et que voilà, qu'il n'y ait pas des entourloupes, parce que j'imagine bien que si tu as co-fait un truc avec quelqu'un et que c'est toi qui récupères tous les sous, etc. Enfin voilà. Alors moi dans mon cas, ça pose pas vraiment de problème à ce niveau-là. Voilà, la demande concerne le premier ou deuxième enregistrement autoproduit, blablabla. Voilà, alors, voilà ce qui est important. Un environnement professionnel est obligatoire, au minimum. Un manager ou un éditeur ou un producteur de spectacle ou un tourneur ou une salle de concert. Voilà. Donc là, dans mon cas, moi j'ai un peu un petit entourage professionnel, du coup, avec le label service. Donc on va dire que j'ai quand même un environnement qui est là. Une attention particulière, c'est porter à la présentation d'une stratégie de développement, communication SEM. Donc là, c'est mon cas, puisque moi, mon développement, il passe notamment par YouTube, par beaucoup de stratégies aussi sur les réseaux, par toute la stratégie de promotion que met en place Cyril, donc qui fait un peu mon manager, on va dire, et qui s'occupe de la stratégie large pour faire connaître la musique, les contacts radio, etc. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Pour une sortie dématérialisée, la demande peut être déposée 1 mois avant la mise en ligne. Donc c'est pour ça, là mon EP il sort le 10 juin et on est le 12 mai, donc c'est pour ça que en fait j'attendais pour pouvoir faire la demande. Voilà. Et jusqu'à 6 mois après, donc je pourrais éventuellement le demander si je le fais pas après coup. Une copie du contrat de distribution est à joindre au dossier, donc voilà, ta facture ou je sais pas quoi de chez DistroKeys ou de je ne sais où. Un lien d'écoute doit être transmis lors du dépôt de la demande. Ça, c'est quand même important. Donc, si tu veux faire écouter à des professionnels, quels qu'ils soient, tu te crées un SoundCloud privé. Voilà. Tu mets tes titres sur le SoundCloud privé, ça te permet d'avoir un petit truc de streaming très facile. Tous les professionnels utilisent ça pour faire tourner leurs morceaux entre eux, etc. C'est super important de le faire. Et comme ça, tu mets le lien dans ton dossier. Voilà. Bon, la sortie physique, c'est pareil, mais on va pas se focaliser dessus, parce qu'en général, on fait d'abord une sortie digitale. Voilà, montant de l'aide, les bénéficiaires reçoivent une aide de 6 000 €. C'est plafonné. Je crois que c'est ni plus ni moins, c'est 6 000 €. Voilà. Et tu peux bénéficier de l'aide plusieurs fois, je crois. Voilà.
Et après, le délai minimum d'analyse est de 5 semaines, etc., etc. Et ils ont des commissions régulièrement. Voilà. Donc, on va juste cliquer ensuite ici sur déposer une demande d'aide. Et en gros, il faut te connecter à la SACEM si c'est pas, si c'est pas déjà le cas. Tac. Voilà. Et tu vois que ici, tu vas pouvoir faire nouvelle demande et choisir ton programme d'aide. Donc là, moi, je suis déjà en train de bosser dessus. Donc on va aller ici pour éditer. En gros, tu te retrouves sur une interface comme ça. Et il va falloir ici faire attention à bien remplir les pièces du dossier, bien mettre les coordonnées, etc., etc. C'est quand même important. Et notamment ici, tu as un formulaire autoproduction. Alors, l'interface est un peu à l'ancienne, donc il faut se méfier. Mais ici, tu vas avoir un petit fichier que tu vas télécharger et que tu vas devoir remplir. Voilà. Donc tu vois qu'ici, moi j'ai déjà le mien là. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Il va falloir remplir toute cette feuille-là. Donc avec tes contacts, voilà, les noms des principaux auteurs, co-auteurs, le style musical, la tracklist. Et puis ensuite, tu présentes un petit peu le projet dans ces grandes lignes, tu vois. Tu mets les liens qui vont bien. Il demande quand même, tu vois, développement de contenu audiovisuel. Donc je pense que c'est pour s'assurer que c'est pas un projet juste de pur kiff. Tu vois, ouais, je vais m'enregistrer un album en studio, puis je vais demander 6000 boules à la SACEM, histoire de me payer le truc, tu vois. Non, faut que tu montres que ben, c'est un vrai projet, entre guillemets. Donc voilà, avoir un vidéoclip, même une vidéo faite à la main et tout, peu importe, mais tu vois, c'est ce qu'ils demandent au minimum. Et après, ils te disent, je m'engage à finaliser ces modules dans les 6 mois suivant la sortie de l'enregistrement. Donc c'est-à-dire que dans les 6 mois, il faut que au minimum t'aies sorti un vidéoclip, quoi, si c'est pas déjà fait. Voilà, c'est important. Développement scénique, donc si jamais tu as des concerts de prévus, etc., ça peut faire l'objet d'une aide supplémentaire, mais moi, c'est pas mon cas. Mais tu vois que c'est assez vite rempli. Ce qui est important, je pense, j'en sais rien, mais c'est avant tout ces deux cases-là, donc l'environnement professionnel. Donc c'est le moment de faire du name dropping si tu es entouré de pros, si machin, si tu fais appel à un label service comme moi et tout ça, si tu as un éditeur, un tourneur ou quoi, ok, ou si tu es soutenu par une salle de ta ville, par exemple, je sais que tu peux être soutenu peut-être par une SMAC ou voilà. Je pense que par exemple, alors, ça fait longtemps que j'y suis plus, mais à Lyon, il y avait le Jack Jack à Bron là, qui était une petite salle qui faisait un peu mode mini SMAC et qui soutenait un peu des projets, tu vois. Donc typiquement, bah, tu pourrais dire, je suis soutenu par Jean-Michel du Jack Jack à Bron, je suis soutenu par machin. Voilà, donc c'est important quand même de parler de tout ça. Et puis, dans ton dossier, après, tu vas pouvoir mettre une bio ou un EPK. Donc, par exemple, moi, j'ai ça, là, qu'a fait Cyril. Tu vois, donc ça présente mon projet. Ça présente la tracklist du titre. Tu vois, cliquer pour écouter. Si je clique, ça va renvoyer sur un SoundCloud privé. Tu vois que j'ai mon SoundCloud privé avec les écoutes. C'est les écoutes des radios et compagnie, tu vois. À qui on envoie ça. Là, on montre un petit peu ce que j'ai déjà sorti. Et un petit truc, bon, c'est pas grave. Tu vois, les crédits, ça montre qu'il y a d'autres gens, c'est pas que Vincent Rage tout seul qui a participé. Donc, ça, je pense, c'est quand même relativement important. On cite le fait que bah, je fais la musique des podcasts de RTL, ce qui est quand même gage de crédibilité, je trouve. Pour quelqu'un qui me connaît pas, bah voilà, ah oui, il fait quand même la musique des podcasts d'RTL. Bon bah, c'est que c'est pas Jojo le pécor quoi. Voilà. J'adore la campagne, hein, j'aime pas trop la ville. Pourtant j'habite dans une mégalopole. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, on parle de ma chaîne YouTube. Tout ça c'est pour expliquer bah, le background et tout. Voilà, on explique que bah, je communique sur tout ce projet sur la chaîne YouTube, exactement ce que je suis en train de faire là en fait. Voilà, pour expliquer, c'est un peu ça aussi ma stratégie, pour faire connaître le projet, puis aussi pour montrer qu'on peut accéder aux coulisses, etc. Et puis ça, c'est les premières playlists, etc. qui ont rentré le titre, ou qui sont intéressés, ou machin, voilà. Puis après, les paroles des chansons, parce que les textes sont en français, et que, ben, encore une fois, on avait peut-être déjà parlé des quotas ou je sais plus trop,
mais c'est relativement important. Ça peut aider en tout cas si tu fais des textes en français pour soutenir la création francophone de musique originale. Voilà un petit peu pour le dossier, et puis après, ben, tu vois, tu rentres tes trucs, et puis ensuite, faut faire soumission, machin, quoi. Voilà, donc c'est important de prendre son temps, de bien réfléchir à ce qu'on demande, comment on le demande. Voilà, l'attestation copie-contrat, c'est pareil, ça c'est pour ton contrat de distribution, c'est juste pour s'assurer que ton truc est vraiment publié sur les plateformes, etc. Parce que c'est un peu un cercle vertueux pour la SACEM, entre guillemets, même si la plupart des projets à qui ils vont donner ces aides-là, c'est pas nécessairement rentable. Mais s'ils envoient 6 000 €, ils veulent s'assurer qu'au minimum le truc va être diffusé et que donc potentiellement ça va générer des droits qui vont être récupérés par la SACEM. Tu vois, ça me paraît logique. Donc voilà, et puis après tu peux rajouter des pièces jointes au truc, je sais pas, un contrat avec un studio d'enregistrement peut-être, j'en sais rien, un dossier de presse, des articles que tu as eus, peu importe, voilà. Donc c'est là-dessus où tu vas mettre tes pièces jointes, et puis ensuite, ben, tu envoies tout ça. Voilà un peu pour les demandes de subventions. Donc évidemment, je t'incite à aller regarder sur mon projet musique, parce que tu vois qu'il y a quand même pas mal il y a pas mal de choses, et puis il y a plein d'aides. Vraiment, faut regarder, faut fouiller, faut pas avoir peur de prendre le temps de faire ça. Il te donne un peu des conseils aussi pour bien faire ton dossier. Tu as la liste de tous les projets qui ont reçu des subventions. C'est ici, aidecreation.org. Et ça te permet de découvrir les projets qui ont été subventionnés. Donc ça peut aussi t'aider à voir finalement quel type de projet a réussi à rentrer une sub. Je trouve que c'est relativement rassurant, entre guillemets, tu vois. Tu vas te rendre compte que en fait, il y a plein de projets qui ont touché entre 5 et 10 000 € de la SACEM. Enfin, je pense que tu as compris le truc. N'hésite pas vraiment à aller sur le site des aides, ça va vraiment t'aiguiller un peu mieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va t'aider à y voir un petit peu plus clair pour faire ta demande, encore une fois. Voilà pourquoi c'est important d'être inscrit à tous ces organismes, parce que c'est pas que le terrible monde des requins de la musique, c'est aussi de l'argent qui circule pour soutenir aussi des plus petits projets malgré tout. Donc faut pas voir les choses de façon trop manichéenne et trop noir ou blanc, et au contraire se dire on va être malin. Il y a des sous à aller chercher, essayons d'aller les chercher pour développer le projet. Voilà un petit peu pour ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux me retrouver sur Patreon pour soutenir mes démarches et puis en apprendre un peu plus sur la production indépendante. Il y a du contenu exclusif que je peux pas trop montrer sur YouTube, etc. Si tu veux développer tes skills de producteur en MAO et compagnie, c'est la PM School pour ça. Ou alors mon pack de formation qui s'appelle Domination Production. Tout ça, tu as les liens dans la description. Dans tous les cas, fais plein de musique. Ciao.